Internet. 27 juillet 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness. Craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And creativity. Grosse bombe dans les nouvelles, mesdames et messieurs. Grosse bombe, breaking news. Holy fuck. Julien Lacroix is cancelled. Cancel. C'est fini. C'est fini. Julien Lacroix se dissipe dans l'univers. On va en parler de ça. Mais d'abord, comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Faut faire au moins 5 minutes faire avancer son projet. Faut faire 5 minutes. Moi, j'ai retouché quelques petits trucs dans mes... disons, dans le relookage de mon Daily Buffer Podcast. C'est des trucs que je vais vous montrer un petit peu plus tard. On va peut-être me faire un nouveau logo. Je sais pas, j'y pense. Je suis comme une femme qui a besoin de nouveaux souliers, mais qui a pas besoin de nouveaux souliers. Aïe. Hier, c'était soir d'enregistrement à sous-écoute. 2 excellents sous-écoute. Le premier, c'était avec Stéphane Poirier et Sylvain Larocque. Attention, c'est probablement c'est parmi les meilleurs épisodes de 2020. Sérieux, c'est parmi les meilleurs épisodes de 2020. Ça a parti en couille, ils se sont roastés toutes les 3. C'était excellent. Et ils se sont bavés tout le long. Et c'était du bonbon. Je vous le dis, c'est peut-être pas des Julien Lacroix puis des des gros noms. Mais je vous le dis, c'est un des meilleurs shows de 2020. Les gens tripaient dans la chatroom. C'était excellent. Deuxième show, c'était Marilyn Jonca avec Chris. Philippe Audrey Larue. Saint-Jacques. Voilà. Faut que je pratique pour dire son nom. Un gars que j'adore. Il est tellement fin. Il est funny. C'est vraiment un bon gars. Puis hier, il nous racontait toutes sortes d'anecdotes. Ça a donné un foutu bon show. Ça a donné 2 foutus bons shows. Voilà. J'ai changé de caméra. Parce que ma caméra, on l'utilise pour sous-écoute. Ma petite ZV1. J'ai une ZV1 qui pointe vers un invité, l'autre ZV1 qui est à Michel. Michel s'en est acheté une qui pointe vers Mike. On aime beaucoup les ZV1. Ça va très, très bien. Ça donne l'image est spick and span. J'adore ma ZV1. Ah ben voilà. Fait que là, j'ai pris ma GoPro, mon ancien setup, pour faire cet épisode. Il y a des vidéos qui ont été... que j'ai enlevé de la chaîne. Premièrement, je me suis fait copyright strike par une personne que j'ai roasté. Ça a parti en couille, je pense que c'est vendredi passé. Ça a vraiment parti en couille. J'ai roasté quelqu'un, elle l'a pas pris. Elle a fait plein de démarches, puis elle m'a fait copyright strike une vidéo. Fait que j'ai enlevé tout ce qui la concerne. Puis ça va suivre son cours. Là. Il y a des démarches, mais ça va suivre son cours, tout ça. Fait qu'en attendant, j'ai tout enlevé. Ce qui la concerne. D'ailleurs, elle était invitée, si elle veut me contacter, qu'on fasse ça autrement que par des copyright strikes. Elle peut me contacter, puis je vais les enlever pour vrai, ces vidéos, de bonne volonté. Là, si elle veut passer par d'autres démarches plus officielles, ben, je suis ouvert à ça. Je suis ouvert à suivre les démarches. Voilà. Fait que c'est pour ça, cherchez pas cette personne-là. C'est comme si elle avait jamais existé sur ma chaîne. Sur mes 2 chaînes, d'ailleurs. Aïe. Qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, mesdames et messieurs? J'aurais tellement aimé ça. Y aller plus en profondeur sur la manifestation anti-masque, mais on peut quand même s'en parler un petit peu.
Hein? On peut quand même... Ah, tiens, il y a ça ici, là. Il y a lui, là, qui s'en prend un gars en autobus. Il y a un gars qui est... Attends. Regarde-les. Il ne veut pas mettre son masque. Le port du couvre-visage est obligatoire tout au long de votre trajet. Mais là, le masque dans sa poche. Moi, je verrai tout le monde. Tu te moques, toi, une bière, t'as pas de masque. Pourquoi tu te moques, toi? Pourquoi tu te moques, toi? Qu'est-ce qu'il y a, là? Pourquoi tu te moques, là? Pourquoi tu te moques, là? Tu vas s'en m'emmerder, tout le monde. Je tiens encore ici. Hein? Ah! Je veux savoir qui gagne. Lâche ton push-push! Lâche ton push-push! Il garde son push-push! Lâche ton asti de push-push! Ah non, c'est une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. Lâche ta bouteille d'eau pis slug-les! Bon, ben, c'est lui qui mange une volée. C'est lui qui mange une volée. Ben voilà. C'est ça que ça donne. Il veut pas le mettre son masque, comprenez-vous? Il veut pas le mettre son masque. Puis là, hier, c'est les manifestations. Là, regardez, là. Liberté, on n'est pas des moutons. Manifestation anti-masque. Je sais pas ce que ça a donné. Hein? En termes de visibilité ou en termes de crédibilité, ce mouvement-là. Mais des images que j'ai vues, c'était pas fort. Pierre Dion ramasse Yves Poirier qui essaie de travailler. Pierre Dion, là... Ah, si, j'ai une autre vidéo pour vous autres de Pierre Dion. Pauvre Yves. Ah, si que ça doit être tough. Pauvre Yves Poirier. Tu sais. Qu'il fasse de la merde ou pas, là. Il tape sur personne, OK? Il tape sur personne, puis... mais là, le faire... Puis c'est tout le temps lui qui envoie, en plus. On dirait qu'ils le savent. Ils savent, c'est comme... Ah, on risque de se faire barber. Il déteste notre station là-bas. Ben, mettez Yves Poirier. C'est comme le punching bag. Je sais pas si lui aime ça, mais c'est tout le temps lui. Je sais pas si c'est lui qui se porte volontairement. Y aller, moi. Y aller. Ça me dérange pas. Ah ouais, Pierre Dion. Pierre Dion qui est un excellent porte-parole pour ce mouvement-là. Hein? Pierre Dion est aux anti-masques, ce que Martin Matt a été longtemps avec Honda. Tu commences à parler ou il est juste... Hey, là, il fait ton nuage, genre. C'est plus quoi dire, là, tu vas chier à tes pilotes. Ah, si. J'ai aucun respect pour toi, m'avoir traîné en cours de main pour mon tabarnak, je te le dis, Poirier. T'es une vidange. En plus, menti à la population. Ouais, menti à la population. Nous avons une vidange ici, monsieur Poirier, la vidange de TVA. Oui, ça c'est vrai. La vidange de TVA. Voici la vidange. Je le dis tout en direct moi-même. Ça capote tout de suite. 10 pouces. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est tout du monde. Un coucou affronte Yves Poirier. Et pauvre Yves Poirier. Fait que TVA qui vient d'arriver, fait que je pose la question à M. Poirier. Qu'avez-vous à dire sur les chiffres qui ont été mis à jour de l'INSPQ qui avouent que les chiffres que vous marquez à tous les jours pour faire peur au monde ne sont pas vrais? Aucune réponse, c'est sans calice. Ouais, t'as peu... Non. Parce... Chris de Coco! C'est pas lui le scientifique! INSPQ, c'est quoi? INSPQ, Institut national de santé publique du Québec. Là, s'ils viennent de mettre à jour le chiffre, aucune idée. Faudrait que je fouille là-dessus. Peut-être que le gars a raison, mais en même temps, tu sais, je sais pas, il sait-tu? Yves, il sait-tu?
Ah ouais, puis une autre vidéo, ça, c'est celle-là, ici, là. Ça, là. T'as Pierre Dion. Pierre Dion. Excusez. Voici le Québec de 2020. Voici le Québec de 2020. Là, il a passé 10 minutes. La vidéo originale dure 10 minutes. Je l'ai écoutée, puis il choque. Puis là, il dit, c'est assez. Va falloir commencer à être pas violent. Je me souviens plus c'était quoi ses propos. Mais il disait qu'il fallait prendre action. Là. Puis là, il dit, voulez-vous voir des moutons? Puis là, il part. Puis il s'en va. Il y a du monde qui attend en file pour je sais pas quoi. Regardez, c'est quoi le Québec de 2020? Juste le Québec, mon ami. Regardez, là, c'est quoi le monde soumis? Regardez, c'est quoi? Faire la ligne pour aller à la SAQ. Regardez, c'est quoi le monde, là? Où est-ce qu'on est rendu? C'est aberrant, qu'est-ce qui se passe, puis le monde sont soumis par un gouvernement corrompu. Peut-être qu'il a raison, Pierre Dion, puis peut-être qu'un jour, il va avoir sa statue, Pierre Dion. Hein? C'est un peu un Che Guevara, c'est un révolutionnaire. Pierre Dion. Des petits problèmes d'attitude un peu, là, vous allez voir. Le monde attend dehors à la chaleur, puis le monde s'en calisse. Regardez la ligne, là, regardez la ligne. Hein? Je crie pas, si ça peut parler. T'es un soumis, toi? Soumis-toi. Ah! Pardon? Pardon? Je crie pas. T'es un soumis, toi, soumis-toi! T'es un soumis, toi, soumis-toi! Si ça peut parler. T'es un soumis, toi? Soumis-toi. Comme dans ta... Hé, Chris, je pense qu'il vient de pogner un os, là. Ferme ta gueule? Oui. Ferme-moi la gueule. Ferme ma gueule. Ferme-la. Ah ouais? Ah ouais, fais-moi, ouais. Décolle ça. Décolle de moi. Décolle de moi. Décolle de moi. Viens pas à côté de moi, man. Fais-moi. Décolle. Il dit fesse-moi, il veut. Il veut se faire fesser, puis après ça, il va aller se plaindre sur les réseaux sociaux. Mais il se fait attaquer par un mouton! Il veut, là. Il arrête pas de dire. Fesse-moi. Fesse-moi, décalisse. Fesse-moi, décalisse de ma bulle. Fesse-moi, décalisse de ma bulle. Fesse-moi, décalisse de ma bulle. Je te passerai pas, décalisse de ma bulle. Fesse-moi. Hey, pousse, hein? Fesse-moi, décalisse de ma bulle. Les ochiens. Je te passerai pas 4 fois, décalisse. Arrête de faire chier le monde. Regardez le soumis. Regardez le trou de cul qui est là. Ça, c'est un soumis. Un vrai trou de cul. Eh, Chris, ça doit être tenté d'y en soigner une. Fesse-moi. Parce que tu n'as même pas sûr qu'est-ce qui va t'arriver, mon petit gars. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas des menaces? Ouais. Vas-y. Tu vas faire quoi? Regardez un truc de cul. Tu vas faire quoi? Donne-moi mon téléphone. Si tu lâches, puis... Il a pogné son téléphone. Moi, je l'aurais collissé sur le toit de la bâtisse. Tu pognes le téléphone, puis tu le calisses sur le... tu le pitches sur le toit de la bâtisse. Ah, Pierre Dion. Je trouve que c'est un bon porte-parole pour ce mouvement-là. Aïe. On pourra creuser un petit peu plus. Dans ce dossier-là. Aller voir d'autres vidéos quelque part cette semaine. Mais là, on a un breaking news. Julien Lacroix is cancelled. He's done. Cancelled. Existe plus. Julien Lacroix s'est dissous dans l'univers. Quelle grosse nouvelle. C'est une grosse nouvelle. Pour vous dire la vérité, moi j'avais entendu des choses. Mais tu sais, c'était des affaires que... C'était des affaires de relations toxiques, moi. Parce que, tu sais, ce que j'avais entendu, c'est qu'il était... c'était un gars insécure, puis là, ça faisait que ses relations devenaient toxiques. Mais j'avais rien entendu en termes d'agression sexuelle ou ben d'inconduite sexuelle. On va aller lire l'article du Devoir.
Moi, ce qui me rend triste, là, c'est que je connais plein de monde de son entourage. Je connais son agent, je connais son frère, je connais plein de monde de son entourage, puis j'ai tellement de la grosse peine pour eux autres. Tellement de la grosse peine pour eux autres. Grosse affaire. Ça fait réfléchir, tout ça. Julien Lacroix, c'est la coqueluche, c'est la grosse coqueluche de l'humour. Depuis 2 ans. C'est la coqueluche de l'humour. Ça a monté en flèche, son affaire. Ses vidéos, il s'est bâti une fanbase en un temps record. Il a réussi à pogner des grosses gigs en un temps record. C'était vraiment une étoile montante. Puis rapide, là. Rapide. Cancel. On va lire l'article. Relations sexuelles non consentantes, baiser non consensuel. 9 femmes racontent au Devoir avoir été victimes d'agressions ou d'inconduite sexuelle de la part de l'humoriste et comédien Julien Lacroix. Lauréat de 4 Oliviers, l'humoriste de 27 ans s'est fait connaître pour ses capsules web en 2015. Particulièrement populaire auprès des jeunes, Julien Lacroix, qui compte plus de 160 000 abonnés sur Instagram, a fait partie de la distribution de l'émission télé Code G à VRAC et de la série Projet 2000 sur Tout.tv. L'an dernier, il a lancé son premier spectacle solo, qui était très bon. Je suis allé voir le rodage de ça. Je suis allé voir un spectacle de rodage. En plus de co-animer son premier gala carte blanche au festival. Tout ça, là, en 2-3 ans. Tout récemment, il a co-animé un après-balle virtuel organisé à son initiative pour les finissants québécois privés de leur balle en raison de la pandémie. Mais surtout, il a participé en 2018 à On parle de sexe, une web série. Mais pourquoi? Mais surtout... C'est tellement l'affaire dont j'ai jamais entendu parler. C'est parce qu'il y a le mot sexe dedans. Puis là, il essaie de faire un lien. Mais surtout, il a participé en 2018 à On parle de sexe, une web-série diffusée sur le site de Télé-Québec en partenariat avec Tel Jeune, ligne d'écoute destinée aux 13 à 15 ans, où des sujets liés à des relations sexuelles à l'adolescence sont abordés de façon humoristique. Et tabarnouche, OK. Ouais, il y a un peu d'ironie là-dedans. C'est 9 femmes qui se sont confiées au Devoir, insistent sur l'importance de prendre la parole pour que ces comportements cessent et afin d'éviter à d'autres d'en être victimes au moment même où une nouvelle vague de dénonciation déferle sur le Québec. 9 femmes, Julien. Tabarnak, 9 femmes. Julien Lacroix n'a pas accepté nos demandes répétées d'entrevues qui lui auraient permis d'avoir accès aux informations détaillées obtenues de nos sources et de les commenter. Il a plutôt demandé d'obtenir ces informations, y compris le nom de nos sources, avant de décider s'il nous accordait une entrevue. Face à une liste descriptive des événements relatés ici, il a fait savoir qu'il considère qu'elle recèle des allégations non fondées et diffamatoires. Ouch! Lui, ce qu'il aurait aimé... Je comprends un peu les deux parties là-dedans. Lui, ce qu'il aurait aimé, c'est genre, je peux-tu voir ces affaires-là? Je peux-tu voir c'est quoi les allégations? Là, il voulait les noms. Je peux-tu voir les allégations avant d'aller en entrevue? Tu sais? Il y a peut-être des affaires, je me souviens pas. Tu veux peut-être, je sais pas, tu sais. Tu veux voir avant d'aller en entrevue, mais les autres, ce qu'ils auraient aimé, c'est qu'ils réagissent en entrevue à ça. Tu sais, c'était pas genre, on va te laisser le dossier, tu vas pouvoir le regarder, puis après ça, on va faire une entrevue. C'est genre, il aurait présenté probablement disons, tous les dossiers. Il leur aurait... C'est ça, il aurait probablement présenté tous les dossiers et tous les cas pendant l'entrevue pour qu'ils réagissent à chaud. Ce qui est un peu tordu... Mais en même temps, il n'y a pas à voir les noms, là, tu sais. Il n'y a pas à voir les noms. Ça, le journaliste n'a pas à donner de nom, tu sais.
le journaliste n'a pas à donner de nom. Elle veut protéger ses sources. Il y a du monde là-dedans qui sont anonymes puis qui doivent le rester. T'sais. Moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'au moins, il y a du travail de journaliste de fait. Ils ont monté le dossier. Ils ont probablement qu'ils se sont fiés à la liste qui est sortie sur Internet, les listes anonymes ou les Victims' Voice ou bien les hyènes en jupon. Mais ils ont décidé de creuser plus loin au lieu de juste sortir le nom, tu sais. Parce que je vous le dis puis je vous le répète, les médias ne parlent que de ceux qui ont réagi. Ils ne parlent pas des noms qui sont sur la liste, à moins qu'ils aient réagi. Ils peuvent parler une fois que les personnes ont réagi sur les réseaux sociaux, ou il faut qu'ils fassent eux-mêmes un travail d'enquête. Il faut qu'ils se montent un dossier puis qu'ils fassent un travail d'enquête. Sinon, ce serait simplement de participer à la diffamation. Il m'a agressé sexuellement. Geneviève Morin a été en couple avec Julien Lacroix durant près de 6 ans, de 2013 à 2019. Elle a connu l'humoriste en 2012, alors qu'ils faisaient tous deux de l'improvisation collégiale. Le 4 octobre 2019, près de 8 mois après leur rupture, Geneviève Morin reçoit un appel de l'humoriste. Il s'ennuie et aimerait la revoir. Elle accepte qu'ils se retrouvent à l'appartement qu'ils ont partagé pendant 3 ans. Il m'a agressé sexuellement. Je lui ai dit non, arrête. Et malgré ça, il a continué. Je pleurais, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et quand il a eu terminé, il a remis ses pantalons et m'a dit « Arrête de pleurer, tu ne sais pas à quel point je t'aime. » Il est reparti, témoigne-t-elle en sanglots. Si boire. Arc. Ayant prévu de partir en voyage quelques jours plus tard, Geneviève Morin garde le silence, surtout parce qu'elle a honte de ce qui lui est arrivé. À son retour, environ 3 semaines plus tard, elle dut lui avoir écrit pour le confronter. Julien Lacroix l'aurait appelé dans les minutes suivantes. Il m'a dit qu'il s'excusait, qu'il s'en voulait, qu'il n'allait pas bien, qu'il ne voulait pas me faire de mal. Je lui ai dit que je trouvais ça grave et que je ne savais pas quoi faire, se souvient-elle. Elle confiera son agression à 2 amis avec lesquels le Devoir a pu s'entretenir, dont l'humoriste Rosalie Vaillancourt, qui a souvent partagé la scène avec Julien Lacroix. Cette dernière confirme au Devoir que Geneviève Morin lui a relaté l'agression au début des années 2000. Après la séparation, Geneviève Morin réalise que sa relation avec Julien Lacroix était malsaine et dit avoir subi des abus psychologiques et physiques. Il était souvent en boisson, il me traitait de pute, de bitch. Et lorsque je le confrontais le lendemain, en lui disant que qu'il ne pouvait pas me parler comme ça, il fonda en larmes et s'excusait en disant qu'il n'allait pas bien, qu'il m'aimait. Ah, c'est de la grosse manipulation, ça raconte la jeune femme. Sa voisine Amélie Chénard corrobore ses dires. Ce qui me séparait de leur chicane, c'était seulement un mur. J'entendais tout. Il m'est d'ailleurs arrivé de cogner pour m'assurer que Geneviève était correcte. En janvier dernier, Julien Lacroix fait parvenir à son ex-conjointe un long courriel que nous avons pu consulter. Il lui souhaite une bonne année, s'excuse de ne pas avoir dit qu'il était en couple avec une nouvelle femme et écrit avoir hâte de travailler à nouveau avec elle. D'ailleurs, quelques semaines plus tard, il lui offre de la recommander comme script éditeur pour le travail. Et Chris, ça a de l'air... ça a de l'air de la grosse manipulation, là. Hey, je peux te trouver une job. Tu sais, ça a de l'air de... Ah! Ça a de l'air d'un gars, là, tu sais, là, qui te balance un espèce de petit cadeau de même, puis tu fais comme, ah, ben là, je peux plus le dénoncer. Je sais pas. C'est de la manipulation. Ça me semblait. Ah! Excusez. Une nuit de mai dernier, Julien Lacroix se présente une fois de plus chez Geneviève Morin après lui avoir téléphoné, bien qu'elle ait dit qu'elle ne voulait pas le voir. Paniquée, elle appelle le 911.
Il a sonné sans arrêt pendant environ 5 minutes. Les policiers sont arrivés lorsqu'il était déjà parti. Indique celle qui consulte une psychologue depuis plusieurs mois. Geneviève Morin n'a pas porté plainte pour agression sexuelle à la police, mais elle a confié au Devoir songer pour la première fois à le faire. Oui, fais-le. Fais-le. Si t'as été agressé sexuellement, il faut que tu le fasses. Relations sexuelles non consentantes. 3 autres femmes ont confié au Devoir avoir eu des relations sexuelles non consentantes avec l'humoriste en 2010, alors qu'elles étaient âgées de 15 et 16 ans, et Julien Lacroix de presque 18 ans. Toutes 3 l'ont connu au Collège du Rocher à Saint-Lambert. Tu sais, ouais, c'est ça. Toutes 3 l'ont connu au Collège du Rocher à Saint-Lambert, et certaines ont demandé l'anonymat par crainte de représailles de l'humoriste. Âgée de 26 ans, Lauriane Palardy confie avoir parlé de cette agression qu'il y a 2 ans à son conjoint, avec qui le Devoir a pu s'entretenir. J'avais une vie sexuelle quand même active à l'époque et je l'ai vécu comme quelque chose de vraiment désagréable, limite violent, mais pas comme une agression parce que je ne comprenais pas grand-chose au consentement à cette époque. Elle se souvient que Julien Lacroix lui a proposé de dormir chez lui après une fête où elle avait beaucoup bu. Il insistait pour que je me couche dans son lit. À un moment donné, je me suis dit « fuck off, je veux juste dormir », dit-elle. Or, Julien Lacroix aurait commencé à l'embrasser, à la toucher. C'est malheureusement pas aussi limpide que je le voudrais. Je me rappelle juste que je ne voulais pas lui faire de fellation et qu'il a insisté au point qu'il m'a tenu la tête. Puisqu'elle savait Julien Lacroix en couple, elle a gardé longtemps le silence et a même continué à le côtoyer. Ça a même été Julien Lacroix lui aurait téléphoné pour passer la voir chez elle. Puis tu sais, là, on peut pas blâmer. Il y a des affaires là-dedans qui sont arrivées. Il était pas encore une vedette, là. On peut pas blâmer le pouvoir, l'espèce de pouvoir de la popularité, là. Tu sais, là, il y a du monde que ça rend fou, qui se passe au-dessus de tout le monde. Une fois que, tu sais, là, quand tu deviens populaire, on te fait des, tu sais, on te fait des cadeaux, tu sais, t'as plein de filles après toi, t'as beaucoup plus de traction. Là, tu penses que tu peux avoir tout le monde. Fait que tu le prends pas. Il y en a qui le prennent pas quand quelqu'un veut pas d'eux autres parce qu'ils font comme Chris, tout le monde veut de moi. C'est clair que tu veux de moi. Il y a du monde pour qui c'est ça, là, tu sais. Mais lui, c'est pas ça, là. Il était pas connu dans ce temps-là, là. Je lui ai dit non et il est venu cogner à ma vitre de ma chambre avec insistance pendant plus d'une demi-heure. Mes parents n'étaient pas là et je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai pensé appeler la police. Si, boy, il est ben freak, Julien. T'es freak en tabarnak. 10 ans plus tard, elle souhaite que l'humoriste se responsabilise et utilise sa notoriété pour amorcer une réflexion sociale. Mon rêve, c'est qu'il fasse un mea culpa et qu'il se responsabilise. Qu'il reconnaisse qu'il a contribué à la culture du viol. Je souhaite qu'on mette en lumière la culture du silence à laquelle j'ai moi aussi participé à l'époque, en ne rapportant pas ce qui m'est arrivé. Une culture du silence catalysée par le manque d'éducation, de ressources et de support social. Une autre femme rencontrée par le Devoir allègue un comportement similaire de la part de Julien Lacroix, toujours à l'été 2010. C'était la relâche scolaire. On était sortis dans un bar de Montréal. À la fin de la soirée, Julien m'a dit qu'il n'avait plus d'argent pour prendre un taxi et m'a demandé s'il pouvait coucher chez moi. Réticente, la jeune femme, alors adolescente, finit par accepter à condition qu'il dorme sur le divan. Je lui ai mis des couvertures sur le divan chez ma mère. Et moi, je suis allé me coucher dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, Julien est venu se glisser dans mon lit et a commencé à m'embrasser. Je lui ai dit non, on ne peut pas faire ça, se souvient-elle. Elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles. Son refus ne freine pas Julien Lacroix. Il me disait, on a déjà commencé, le mal est fait. Personne ne va le savoir. Et Chris qui lit mal les filles. Puis il était vraiment insistant. À un moment donné, j'ai cédé. J'étais en étoile.
Quand il a terminé, de l'argent est apparu de son portefeuille et il est parti prendre un taxi. La jeune femme qui a étudié en droit n'a jamais envisagé de porter plainte. Jamais je n'irai en justice avec mon histoire parce que j'ai tellement eu de honte et de la culpabilité que je ne pourrais pas livrer mon témoignage béton. Ce que je recherche, c'est que ça n'arrive plus avec les années. J'ai compris que j'ai un devoir à l'égard des autres femmes de dénoncer pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Pour une autre femme avec qui le devoir s'est entretenu, ce qui s'est passé avec Julien, ça a été le début de la perte de son pouvoir sur son corps. Un soir d'été 2010, plusieurs invités auraient fini par dormir chez Julien Lacroix après tabarnak! Organisé dans sa maison familiale dans le Vieux-Longueuil. Je me rappelle que je me suis couché dans un lit simple et qu'un gars dormait par terre juste à côté, raconte la femme, aujourd'hui âgée de 26 ans. Il commençait à faire clap. Vous allez voir, il dit, tu sais, j'étais mineur, mais Chris, t'étais mineur 17 ans. Puis il a descendu à mes fesses et a glissé ses doigts dans les parties intimes. Je me rappelle lui avoir dit non et lui avoir demandé ce qu'il faisait là, mais il a continué à me pénétrer avec ses doigts. Selon elle, Julien Lacroix aurait alors commencé à lui mettre de la pression pour la faire sentir mal. Il me disait, ben là, t'es ben plate, les autres le font. Elle refuse d'aller plus loin, ce qui provoque, selon elle, la colère de Julien Lacroix, qui quitte la chambre en soulignant qu'elle est poche. Chris. Baiser non consensuel. 5 autres femmes avec qui le devoir s'est entretenu au cours des dernières semaines exposent le comportement déplacé de Julien Lacroix et raconte avoir été embrassé par surprise de manière non consensuelle entre 2015 et 2019 alors qu'elle croisait l'humoriste par hasard dans la rue ou dans un bar. Le devoir a corroboré leur témoignage auprès de personnes qui ont témoigné des événements ou à qui elles se sont confiées. Gabrielle Prince-Guérard est l'une d'entre elles. En 2015, elle croise Julien Lacroix, qu'elle a connu au secondaire dans un bar du plateau Mont-Royal. Ils discutent une bonne partie de la soirée. Quand je suis allé me chercher à boire au bar, il m'a dit « Si tu me French, je te paye un shooter », raconte-t-elle. Même si elle lui a clairement fait savoir qu'elle ne voulait pas, Julien Lacroix l'embrasse sans avertissement. Sur le coup, je l'ai repoussé et je lui ai dit qu'il était con. En ce moment, il a vraiment une grosse tribune et c'est devenu un peu le porte-parole de plein de trucs pour les jeunes. Il a fait des capsules sur l'éducation sexuelle. Je me suis dit, s'il m'a fait ça à moi quand il n'était pas encore connu et qu'il n'avait pas autant de pouvoir aujourd'hui avec toute sa renommée, qu'est-ce qu'il peut faire à d'autres femmes? Effectivement. Aïe, aïe, aïe! Et ça va comme ça. Comportement dégradant. L'humoriste... il y a Rosalie qui a parlé. L'humoriste Rosalie Vaillancourt rencontre Julien Lacroix en 2014 dans le cadre des Mardis du Rire, les soirées d'humour qu'il organise. Alors, à Longueuil, il collabore dans les années qui suivent avant de prendre des chemins différents. En janvier dernier, Geneviève Morin lui raconte l'agression. Rosalie Vaillancourt décide alors de ne plus s'associer à Julien Lacroix. Avec le recul, je réalise qu'il a eu des comportements dégradants et qu'il le faisait souvent sous le couvert de l'humour. C'est déjà arrivé qu'il lève ma robe devant des gens et qu'il m'embrasse de force. J'ai l'impression d'avoir encouragé son comportement. De son côté, Geneviève Morin espère que Julien Lacroix va prendre conscience de la gravité de ses comportements. Je pense qu'il doit faire une introspection. Il a trop longtemps été protégé parce que le milieu de l'humour, c'est un boys club. Hey, ça, je peux-tu vous dire de quoi là-dessus?
Le milieu de l'humour, c'est un boys club. Ce sont des amis qui ne veulent pas dénoncer entre eux. Ça, je pense pas que ce soit vrai, ça. Je l'ai moi-même protégé pendant trop longtemps. Hey, ça, là, je suis obligé de dire que c'est pas vraiment... C'est pas vrai, ça. Il y a des affaires qui savent, mais que c'est aux victimes à dire. On peut pas aller devant... On veut pas faire un Wagner, là, un Guillaume Wagner, puis dénoncer à la place de la victime, tu sais. Fait que des affaires qu'on a su... Des affaires que les humoristes ont su, admettons, de d'autres, mais qui peuvent pas aller dénoncer. Puis c'est tout le temps... En tout cas, je dis ça, j'étais en train de dire... Ça, c'est moi, mais c'est parce que je suis pas direct dans l'humour, c'est vrai. Je suis juste le réalisateur de Mike. Mais il y a une grosse partie, c'était ça, tu sais. Je l'ai eu de cette discussion-là avec d'autres humoristes. Tu sais? Qui se font dire, mais pourquoi t'as pas parlé? C'est parce que... Les humoristes font, mais c'est parce que je peux pas dénoncer à sa place. Puis il y a des affaires, c'est comme tu le sais pas si c'est une légende urbaine, tant que tu sais pas, tant que ça vient pas de la bouche d'une des victimes elle-même, t'es poigné pour croire quelqu'un, une personne interposée. Je sais pas si vous comprenez. C'est difficile pour un humoriste de... Tu sais, il y a bien des affaires, c'est des légendes urbaines. Peut-être que c'est vrai, mais c'est juste des affaires qui nous ont été qui ont été racontées aux autres humoristes. Là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, hey, ouais, peut-être. Tu vas confronter Julien. Tu fais, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est certain qu'il va s'en défendre. Mais si, admettons, je l'entendais de la bouche même de la victime, là, je me détacherais. Puis ça m'est arrivé. Je me détacherais d'une personne. Mais c'est pas... Je pense pas que ce soit un boys club. Moi, je le vois pas comme un boys club. Je le vois juste comme un gros malaise, puis il y a personne qui sait comment gérer ça, tu sais. Il y a personne qui sait... Puis il y a des affaires qui tiennent de légendes urbaines, puis juste de ragots, puis les humoristes, ils veulent pas... Comment tu gères ça? Oh, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Mais au moins, ils sont sortis, puis ça c'est quelque chose qui est très... Ça, c'est sa réponse à Julien. On va aller voir sa réponse. Et qu'est-ce qui s'est pas aidé avec cette réponse-là? Ça fait des semaines que le débat dure. Est-ce que le mouvement de dénonciation se fait de la bonne façon? Qu'est-ce qui distingue les vraies dénonciations des allégations non fondées? À la fin, espérons que cette prise de conscience aura fait avancer les choses pour le mieux. Et je suis bien sûr désolé si j'ai déjà blessé quelqu'un. Ça n'a jamais été dans mes intentions. Il a de l'air d'un esti de mauvais lover, en tout cas. Il a de l'air d'un gars trop intense en amour. Hormis là, toutes les histoires d'agression sexuelle, ça a de l'air d'un gars trop intense en amour, là, tu sais. Puis qu'il a de l'air de... Tu sais, lui, dès qu'il rentre dans une relation, ça devient toxique. J'ai 27 ans, j'en ai fait des conneries dans ma courte vie. Par contre, ce matin, le devoir va trop loin. Et c'est qui s'est pas fait aimer. Aïe, aïe, aïe. Il aurait pas dû réagir. Je commence à être habitué des ragots et des potins dans ma courte carrière. Par contre, détruire le travail d'une vie... Eh Chris, je sais pas, t'es pas dans une position pour pouvoir dire ça. Dans un seul article où je n'ai même pas pu donner ma version des faits. Ben t'as pu, je pense que t'as eu l'opportunité, Julien. Je pense que t'avais senti un petit peu le piège. T'aurais fait venir, puis t'aurais fait réagir sur... Il t'aurait présenté le dossier au fur et à mesure de l'entrevue, puis il t'aurait fait réagir à chaud. Fait que non, t'aurais pas pu le lire avant le dossier. Mais de toute façon, c'est pas le travail de la journaliste, puis c'est surtout... Je trouve qu'elle a bien fait, la journaliste, de protéger les sources là-dedans.
Parce que, tu sais, c'est pas juste de je vais prendre ma décision pour. Je vais prendre ma décision. Tu sais, quand t'as un gars intense de même, c'est pas juste de je vais prendre ma décision si je vais aller faire une entrevue ou pas. C'est aussi le fait que si tu donnes les noms après ça, là, lui, il va sauter sur le téléphone. Puis qu'est-ce que t'as fait? T'as parlé au journal? Tu sais? Là, il va aller les harceler puis il va lui faire de la manipulation. Je ne suis pas un ange, mais pas un démon non plus. Et certainement pas le prédateur sexuel qui sévit depuis une décennie comme Le Devoir me décrit ce matin. De plus, la plupart des événements qu'on me reproche seraient survenus alors que j'étais mineur. Mineur 17 ans. Mineur 17 ans, Julien. On devrait normalement pouvoir se défendre devant de telles allégations, mais pas selon Le Devoir. Le journaliste m'a lancé des ultimatums durant plusieurs jours sans jamais accepter de me dire ce qu'on me reprochait précisément et de qui venaient les allégations. C'est ça, c'est parce qu'il faut qu'elle protège ses sources, Julien. Qu'elle protège ses sources. Comment voulez-vous que je réponde sans connaître les détails précis et sans savoir de qui, de quoi on parle? C'est ça, mais ça, je donne un petit peu raison à Julien. Tu sais, c'est quand on vient, on va faire une entrevue, on va te faire réagir. C'est quelque chose que tu sais pas. Fait que non, il est pas allé, puis il a bien fait. Il a bien fait. Mais en même temps, ils ont bien fait de faire cet article-là. Personnellement, je suis favorable à tout processus juste et efficace pour soutenir toute victime d'une infraction criminelle. Mais si l'objectif est d'attirer l'attention du public en portant atteinte à la réputation et à la crédibilité d'une personne, là, c'est autre chose. Entre-temps, je n'ai pas le choix de prendre un moment de recul par rapport à tous les projets auxquels je suis associé, ainsi que mon équipe de gérance et de production, puis de réfléchir au recours qui s'offre à moi dans ce contexte. C'est un peu ces gens, ouais, je sais pas, on va voir. Bon, je connais mes droits! C'est un peu, je connais mes droits. Et là, il se fait ramasser dans les commentaires. Probablement une des pires réponses en lien à des allégations que j'ai vues. Le recours qui s'offre à moi dans ce contexte. Dude. Pire réponse ever. D'être call-out de façon tout à fait anonyme, sans fait, sans recherche haute. C'est quelque chose, mais Le Devoir a fait son travail. Des noms, des faits corroborés. On est ailleurs. Il y en a une qui dit « Ah, des excuses à la Kevin Marquis. » Le travail de ta vie vaut pleinement la peine d'être détruit. Ah, c'est Simon Trottier. Simon Trottier qui est... Comment ils s'appellent, eux autres? Ils sont drôles, là. Il était venu à sous-écoute. Chris qui était drôle. Le travail de ta vie vaut amplement la peine d'être détruit. Et puisque tu sais c'est quoi se faire tenir la tête de force, ça va prendre quelqu'un pour te la tenir dans ta marde que tu ne sembles pas réaliser. Décalisse avec ton humour à 2 cents. Eh, tabarnak! Mr. Jekyll qui crie « Hey boy, je pense que c'est pas vraiment le genre de réponse attendu de ta part. Je suis le premier à être ultra méfiant de ce genre de dénonciation, mais là, il y a des noms, des dates, des témoignages de plusieurs films, de plusieurs filles. Fuck off le ragot. Prends ton trou, réfléchis, excuse-toi comme du monde, plutôt que de jouer à la victime. T'es gênant, là. Effectivement. Eh, Chris, il se fait ramasser, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Jonathan Milton. Jonathan Milton qui met ce gif-là. Ouch. You are cancelled. You are cancelled. Cancellé. Cancellé. Ben, si c'est pas vrai, j'espère qu'il va prendre... j'espère qu'il va faire les démarches... J'espère qu'il va faire les démarches appropriées. Mais, tu sais, avec 9 victimes... Il m'a l'air d'un gars ben toxique puis ben intense. Trop intense en amour. Puis, qui lit très mal une fille puis qui s'en permet trop. C'est un... Je sais pas si...
Ouais, c'est un prédateur. Mais peut-être pas un prédateur comme on les voit, mais c'est un gars qui... Il a les hormones trop fortes, là. Les hormones trop fortes puis trop intenses dans ses relations. Julien is cancelled. Désolé. Hey, je suis triste. Je l'aimais beaucoup, moi, Julien. Je l'aimais beaucoup. Je suis désolé pour ses amis. Tu sais, Yannick de Martineau. Je suis désolé pour son agent, son frère, tous ceux qui le connaissent, tout l'entourage. Tu sais, il fait partie... Il fait pas mal partie... Tu sais, tout le bordel, tout ça, là, tu sais, là, c'est tout du monde qui le connaissait. Il faisait partie des meubles au bordel, puis dans cette gang-là, tu sais. À sous-écoute. Sous-écoute. Fait que je suis comme ben désolé pour tout l'entourage, puis tout le milieu qui l'ont connu. C'est triste. C'est triste. Il y a de quoi se réjouir au moins. Le Devoir a monté un dossier. Ils ont enquêté, ils ont monté un dossier, tu sais. Ça va être dur de... Tu sais, Julien aura le loisir peut-être de je sais pas, d'expliquer tout ce qui est là-dedans, d'expliquer sa version des faits. Mais à date, le Devoir, eux autres, ils ont monté un vrai dossier. Aïe, 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 ça fait réfléchir tout ça, hein? Ça fait réfléchir tout ça. Puis là, peux-tu se remonter? Moi, ma question, c'est tout le temps ça. Tu peux-tu remonter de ça? Tu peux-tu... Tu sais, les victimes, il y en a là-dedans qui ont l'air d'avoir passé à autre chose. Il y en a une qui... Hey, 6 ans. Elle a été 6 ans avec. Puis là, elle a besoin de psychologue. Of course, tabarnak. 6 ans dans une relation toxique qui se termine de même. Ça a l'air de tout s'être passé après leur relation. Il avait l'air de le mal le prendre. Elle a besoin de psychologue, tu sais. Mais tu peux-tu te rebâtir une carrière? Parce que, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? T'as été Julien Lacroix, t'as été une superstar. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à partir du moment où est-ce que t'es cancelled? Il n'y a plus personne qui veut de toi. J'imagine qu'il ne sera pas capable de se retrouver des salles. Il ne sera pas capable de se... Tu sais, son public, il va avoir perdu une crise de grosse portion de son public. Il peut pas refaire d'humour en ce moment, là. Il peut pas refaire d'humour. Il va être droppé de tous ses contrats. Il est aussi cancelled que Marie-Pierre Morin en ce moment, là. Déjà, son agence l'a droppé. Il va perdre tous ses contrats télé, tous ses contrats de... Tout ce qu'il y a, là, tu sais. Puis il peut plus faire de film. Il y en a un bout, là, avant de se relever de ça. Mais peux-tu revenir dans l'œil du public? Peut-être le web. Faut qu'il fasse un asti de gros mea culpa, puis ça se fera pas en un. Tu sais, ça va se faire dans 2 ans, dans 2-3 ans. Il peut revenir, faire un gros mea culpa. Mais faut qu'il fasse des vraies démarches pour travailler sur lui. Chris, ça a l'air à pas bien se passer dans sa tête, lui, quand il rentre dans une relation. Faut que tu te passes tout permis en tabarnak pour frencher une fille random de même dans la rue. Tu sais, ça m'est arrivé, là, admettons, de dire à une fille, on French. Tu sais, quelque chose de bien intuitif, puis bien spontané. Mais comme ça, là, en tout cas, faut que tu te penses tout permis en esti. J'ai déjà été pas bien dans ma tête, moi aussi, là, tu sais, puis je n'ai déjà vécu des relations. J'ai déjà été toxique. J'ai vécu des relations toxiques avec du monde toxique aussi, là. Puis tu sais, 2 toxiques ensemble qui... tabarnak, que ça va pas bien. Ça fait des flamèches. Ça, je sais un petit peu où est-ce que ça peut mener, mais ça me semble tabarnak. It's cancelled! Julien Lacroix is cancelled! He is cancelled! Hey, on finit ça là, mesdames et messieurs. C'est assez là. Dans le fond, vous avez rien appris. Je l'ai appris avec vous autres. Vous l'avez... De toute façon, à l'heure où je me suis levé, probablement que vous aviez tout appris ça avant tout le monde. Mais je trouve ça d'une tristesse. Ah! Je trouve ça d'une tristesse. Il y a de quoi se réjouir que... Un de moins, peut-être. Puis Chris, Julien, va te réparer. Va te réparer.
Il peut tout se refaire sur le web. Regarderiez-vous ça dans 4 ans, mettons, là? Il revient, il fait un gros mea culpa. Fait, j'ai travaillé sur moi, j'ai été voir des psychologues, j'avais tel problème, puis là, il fait un numéro sur ses problèmes de gars toxiques, puis de gars avec trop d'hormones, puis de prédateurs. Ça se fait-tu, ça, un numéro de même? Je le vois, moi. Il pourrait être le premier à faire ça. Louis C.K. n'a pas parlé longtemps dans son numéro de retour. Mais Louis C.K., c'est un autre dossier, tu sais. Hey, bonne journée tout le monde.